rejoint l'UTC en 98 et donc j'ai fait tout mon parcours à l'UTC, donc les 2 années de tronc commun, 3 années de spécialisation en génie des procédés. Et lors de ma dernière année, j'ai fait ce qu'on appelle à l'époque un DEA, donc un Master 2, qui en fait est la passerelle pour aller vers la thèse. Et donc j'ai fait ensuite 3 années de thèse, également à l'UTC. Voilà, donc au total, j'ai passé 8 années à l'UTC. J'ai notamment fait une spécialisation en gestion de projet qui m'est utile au quotidien. Voilà, je suis actuellement chef de projet, donc cette formation-là m'a effectivement énormément appris. Le DEA, donc le Master 2, m'a permis en fait de confirmer mon goût pour la recherche, parce que voilà, on se lance pas comme ça dans une thèse qui est quand même un travail assez long et puis qui demande beaucoup. Donc ça m'a permis de vraiment confirmer voilà, mon orientation vers la thèse. Et la thèse, effectivement, c'est toute la méthodologie liée à la recherche et au développement, au-delà même du sujet de thèse, voilà, donc comment aborder un sujet de recherche, comment planifier les essais, comment confirmer des hypothèses scientifiques, etc., etc. Donc effectivement, c'est très complémentaire et je me sers au quotidien ouais, effectivement de cette formation-là, selon la casquette que j'adopte. Donc, quand je suis en chef de projet, j'utilise plutôt mon diplôme d'ingénieur et quand je prends ma casquette de scientifique, je mets plutôt à contribution à ce que j'ai appris au cours de la thèse. Donc mon sujet de thèse a pas mal fait parler à l'UTC à l'époque, c'était l'eau en poudre. C'est une poudre, quand on l'a dans la main, on dirait que c'est de la farine, et en fait quand on le masse dans le creux de la main, on libère 98% d'eau. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez intriguant pour la plupart des gens. Et c'est très facile à fabriquer, donc il suffit de prendre un blender de cuisine, on met 98 grammes d'eau, 2 grammes de cette poudre magique, et au bout de 20 secondes, sous agitation, l'eau disparaît et se fait en fait encapsuler dans cette poudre magique. La question s'est posée à la fin de ma thèse, si je restais dans la recherche académique ou si je partais dans la recherche privée. Voilà, après c'est les opportunités qui se créent. Il s'avère que j'ai rencontré dans une conférence scientifique un chercheur de Nestlé. On a discuté, visiblement mon sujet de thèse m'intéressait, j'ai été invité à faire une conférence chez Nestlé, et puis voilà, les choses se sont faites comme ça, un peu naturellement je vais dire. Je regrette pas du tout, parce qu'il y a des moyens dans la recherche privée qui sont quand même assez importants, notamment dans une grande entreprise comme Nestlé. Voilà, et puis j'ai pour l'instant une carrière somme toute épanouissante. J'ai rejoint donc Nestlé il y a maintenant 12 ans, au centre de recherche à Lausanne. J'ai au début commencé par gérer des petits projets, puis des projets de plus en plus grands. Actuellement, je gère des projets liés au café. Voilà, par le passé, j'ai eu d'autres projets liés à la réduction du sel et du sucre, liés à la reconstitution des poudres, liés à la génération d'arômes dans certains de nos produits. Donc voilà, très 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 varié. Énormément de plaisir à changer d'une catégorie de produit à une autre, de changer de thématique de recherche tous les 2-3 ans. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est, voilà, qui doit se réinventer tous les 2 ou 3 ans au fur et à mesure qu'on reprend des nouveaux projets, quoi. On travaille énormément actuellement sur tout ce qui est développement durable. Donc on a des objectifs très ambitieux en réduction des gaz à effet de serre. On aimerait être neutre d'ici 2050, ce qui nous impose de réinventer nos process. On parle également de l'élimination des packaging en plastique. On a aussi également des énormes objectifs là-dessus. Donc oui, maintenant, je dois avouer que c'est des objectifs qui sont en adéquation avec mes propres valeurs, donc ce n'est que plus stimulant en fait. Donc voilà, c'est des thématiques qui m'intéressent, qui me motivent et qui effectivement rendent le travail du quotidien moins pénible et plus motivant finalement.